This brings us next to Harold Sherman. Now, he wrote a book called How to Make ESP. Voilà qui nous amène à Harold Sherman. Harold Sherman est l'auteur d'un livre sur la perception sensorielle et comment la développer. C'est un livre qui remonte à la fin des années 60 et il a joué un grand rôle dans mon propre développement. C'était le premier livre sur le sujet que j'ai lu à l'âge de 7 ans et je me suis mis à pratiquer les exercices qu'il préconisait. J'avais donc 37 ans, ou je venais d'avoir mes 38 ans quand j'ai terminé d'écrire Investigation sur le champ de conscience unitaire. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que ce livre m'a demandé littéralement 30 ans de recherche. L'une des citations qui s'y trouve vient du livre de Harold Sherman, où il y est question de l'utilisation de l'hypnose de façon très particulière et unique. Harold Sherman raconte l'histoire d'un hypnotiseur célèbre du nom de Thomas Garrett qui a hypnotisé le fils du célèbre dramaturge de Broadway. Le jeune homme avait eu une embrouille avec sa fiancée qui habitait dans une résidence d'étudiants de l'université de Wellesley. Ils allaient se marier, mais suite à une sérieuse fâcherie, le jeune homme pensait que leur relation était finie pour de bon et il était vraiment affecté par cette séparation. Il est donc allé voir le docteur Thomas Garrett pour des séances d'hypnothérapie en vue de l'aider à surmonter cette épreuve. Mais quelque chose d'étrange s'est passé. Le docteur Thomas Garrett menait en effet des expériences auprès de ses patients à qui il disait qu'une fois sous hypnose, ils avaient la capacité d'aller là où ils voulaient, de voler et même de traverser les murs. Et qu'il ne s'agissait pas là d'un exploit mais d'une aptitude naturelle que nous avons tous, tout comme nous avons l'aptitude de faire une fois sous hypnose des expériences de projection astrale. Le fils du dramaturge de Broadway a reçu donc des suggestions lui dictant de se rendre pendant qu'il était sous hypnose à la résidence d'étudiants où se trouvait sa fiancée. Et effectivement, il a pu s'y rendre. Le docteur Thomas Garrett lui avait suggéré qu'il allait pouvoir traverser la porte et c'est exactement ce qu'il a fait. Une fois entré, il a pu voir sa fiancée qui était justement assise à son bureau en train de lui écrire une lettre dans laquelle elle disait qu'elle espérait qu'ils se remettraient ensemble et qu'il y aurait une réconciliation. Le jeune homme était tellement excité qu'il a failli sortir de son état d'hypnose, mais le docteur Garrett a réussi à le calmer. Et puis, il lui a demandé de regarder par-dessus l'épaule de sa fiancée et de lire la lettre qui lui était destinée. Et pendant qu'il dictait la lettre, le docteur Thomas Garrett en transcrivait le contenu exactement comme il l'entendait. Une fois la séance terminée, le jeune homme lui a dit « Si c'était vrai, ce serait bien, c'était vraiment bien ce qu'elle écrivait ». Car le docteur Garrett lui avait demandé par l'entremise de suggestions post-hypnotiques de se rappeler tout ce qui s'était passé. Or, le lendemain, le jeune homme a reçu un télégramme qui était une copie conforme de la lettre qu'il avait vu sa fiancée lui écrire quand il était sous hypnose. Le docteur Garrett a comparé ensuite le télégramme envoyé par la fiancée et ses propres notes et, mis à part 2 ou 3 mots, le contenu était identique. Toute cette histoire se passait dans les années 1930 et on peut dire par conséquent qu'il semble y avoir des tentatives délibérées qui visent à nous cacher ce type d'informations. Voici une autre information fascinante. Il s'agit d'une expérience de vision à distance qui a été menée en Chine. Naturellement, la vision à distance est la suite logique de ce que je viens de vous dire, puisqu'il s'agit d'appliquer en fait le principe du voyage astral, c'est-à-dire d'aller quelque part, d'accéder à une information précieuse et de la rapporter. They then, in the military, standardized this process to get it to the point where Mais ce que l'armée chinoise a voulu faire, c'est normaliser ce processus, faire en sorte que l'expérimentateur puisse mener l'expérience de la vision à distance par lui-même, sans passer par un hypnotiseur, faire en sorte qu'il puisse avoir une partie de son esprit endormie et une autre éveillée, capable de voir en vrai ce qui se passe ailleurs. À l'époque, l'armée chinoise menait des expériences en laboratoire sur ce qu'ils appelaient la perception extrasensorielle EHF, ou la perception extrasensorielle d'un niveau supérieur. Et parmi ces expériences, il y avait celle de la vision à distance où il était question d'aller trouver une lettre très complexe d'alphabet chinois. Les expérimentateurs devaient se mettre dans un état propice à la vision à distance, se rendre jusqu'au lieu où se trouvait la lettre d'alphabet et dire de quel alphabet il s'agissait. À vrai dire, ils ne savaient même pas qu'il s'agissait d'un alphabet ou d'autre chose. Mais voilà l'astuce. Cette lettre d'alphabet était placée dans un lieu complètement sombre qui ne laissait pénétrer aucune lumière, mais qu'on avait pris soin d'équiper de détecteurs de lumière.
Et ce qu'on a découvert, c'est que lorsque les expérimentateurs réussissaient à repérer avec exactitude la cible, dans ce cas à lire l'alphabet et à dire lequel c'était, les détecteurs enregistraient une résurgence de photons allant jusqu'à 15 000 photons à chaque fois. Pensez à ce que je vous ai dit sur Thomas Garrett et le fils du dramaturge de Broadway. Pensez à cette histoire où il a été démontré par les Chinois qu'il existe en réalité une énergie mesurable que nous émettons lorsque nous sortons de notre corps et que nous allons ailleurs. N'est-ce pas que ce sont là des découvertes fascinantes qui prouvent que le corps astral n'est pas une simple fantaisie. C'est une présence énergétique réelle qui émet des photons de lumière, des photons mesurables. Autre chose d'intéressant au sujet de l'hypnose, c'est l'idée de la suggestion post-hypnotique. Cliff Baxter, dont je vous ai parlé tout à l'heure, faisait des démonstrations de suggestion post-hypnotique devant un large public. Ce qu'il aimait faire en particulier, c'est de dire à quelqu'un sous hypnose « Écoutez, quand vous sortirez de l'hypnose, vous ne serez plus capable de me voir ni de m'entendre pendant une demi-heure. Je pourrais être devant vous, mais vous ne verrez ni entendrez rien. C'est comme si je n'existais pas. » Then he brings the guy out of hypnosis. Now, sure enough, il faisait sortir la personne de l'hypnose et évidemment tout le public se mettait à rire car la personne ne voyait pas du tout Baxter. Baxter passait devant elle mais elle ne voyait rien. Le plus fou, c'est que Baxter a pris une cigarette et s'est mis à tirer dessus en soufflant des nuages de fumée dans l'air. Et tout ce que la personne voyait, c'est une cigarette se léviter et la fumée venant de nulle part. À vrai dire, la personne a même pris peur et a voulu s'enfuir et il a fallu que le public intervienne pour la calmer et la convaincre de rester. Elle ne savait pas que Baxter se trouvait dans la salle. Et 30 minutes plus tard, chronomètre en main, la personne voyait Baxter de nouveau comme si rien n'en était. Elle était consciente, mais ne se rendait pas compte que quelque chose était différent. Quand on est sous l'effet de suggestion post-hypnotique, on ne se rend pas compte des changements survenus dans notre réalité. Comment pouvons-nous alors être sûrs que nous ne sommes pas en ce moment même sous l'effet d'une sorte de suggestion post-hypnotique? Now, just to push the envelope even further, there's an amazing story in the holographic universe by Michael Talbot. Et pour rendre les choses un peu plus bizarres, voici une histoire étonnante rapportée dans le livre de Michel Talbot, L'univers est un hologramme. C'est une histoire à laquelle il a été témoin personnellement. Il s'agit d'un hypnotiseur qui a hypnotisé le père d'une jeune fille. Il lui a dit qu'il serait dans l'incapacité de voir ou d'entendre sa fille de quelque façon que ce soit. Une fois sorti de l'hypnose et après avoir été soumis aux suggestions post-hypnotiques, l'hypnotiseur a placé la fille en face de son père. Elle était littéralement assise en face de lui, mais impossible pour le père de la voir ou d'entendre ses gloussements, et ce, à la surprise générale. L'hypnotiseur a sorti ensuite une montre de sa poche et il l'a placée dans le bas du dos de la fille. Il a fait ça très rapidement pour que personne ne puisse voir ce que c'était. Ensuite, il a demandé au père qui était sous l'effet de suggestion post-hypnotique et lui a dit « Est-ce que vous arrivez à voir ce que j'ai dans la main ?» L'homme s'est effectivement penché en avant, a regardé et a tout de suite dit qu'il s'agissait d'une montre. De même qu'il a pu lire les inscriptions qui s'y trouvaient de façon parfaitement exacte, en regardant à travers le corps de sa fille. Now again, bear in mind that while he was doing this, he appeared to be perfectly conscious. Encore une fois, il ne faut pas oublier que cette scène a eu lieu alors que l'homme semblait être parfaitement conscient. Cette partie de nous qui sort lors d'une projection astrale n'est pas quelque chose qui se manifeste seulement quand nous sommes sous hypnose. Elle est présente tout le temps même si nous ne nous en sommes pas conscients. Tout cela laisse à penser que la réalité physique, telle que nous la connaissons, est bien plus malléable que nous croyons. Certains aiment parler de différence de fréquence ou de différence de vibration. Je sais que certains scientifiques déconseillent l'utilisation de tels termes, et c'est pour cela que je préfère utiliser personnellement le terme densité pour décrire cette réalité physique, car ce terme me semble être plus précis.
Il se peut qu'il y ait différentes densités dans le champ unitaire, celui-ci étant, comme je l'ai dit, la conscience elle-même, la conscience qui est à l'origine de la réalité, à l'origine de la matière. Donc, avec des suggestions post-hypnotiques adéquates, il semble que nous avons la capacité de voir à travers la matière physique. Celle-ci possède en effet une certaine densité qui la rend solide à nos yeux, mais il existe d'autres niveaux de conscience où la matière physique n'est plus un véritable obstacle. Comment arrivons-nous donc à voir à travers le voile de la matière? Si la matière physique n'est qu'une question de fréquence ou de densité, quel est le secret qui va nous permettre de voir par-delà le voile de la matière? C'est là l'une des grandes questions que j'aborde dans mon livre, ainsi que dans cette conférence qui va durer tout un week-end. Et ce que nous sommes en train de faire là n'est que le début d'une immense aventure qui ne fait que commencer.